Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Ça bouge toujours beaucoup, beaucoup de fusions, beaucoup d'acquisitions aussi. Le géant des puces électroniques Nvidia a annoncé qu'il a pris l'acquisition d'ARM, c'est un leader de la conception des processeurs et c'est comme une acquisition importante. On est sur un chiffre de 35 milliards de dollars et l'idée de Nvidia est de renforcer sa position dans le domaine de l'intelligence artificielle et surtout du deep learning, ce que l'on appelle l'apprentissage automatique. Également SoftBank qui a investi beaucoup d'argent dans une start-up indienne qui s'appelle Oyo. C'est une start-up qui est spécialisée dans l'hôtellerie et l'investissement de SoftBank vise à soutenir la croissance d'Oyo et lui permettre d'exploiter l'intelligence artificielle dans le domaine de l'hôtellerie et du loisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise commence véritablement à intégrer l'intelligence artificielle de telle façon à ce que celle-ci fasse partie des murs au même titre que les bureaux, les ordinateurs, les ressources humaines, tout ce qui fait l'actualité d'une entreprise. Et notamment, ce sont les entreprises dites innovantes. Damien Bancal, notre consultant, va nous en parler à l'instant. Les entreprises innovantes qui sont aujourd'hui, Damien, on va dire les réceptacles naturels de l'intelligence artificielle. Déjà, on va définir un petit peu ce que c'est qu'une entreprise innovante. C'est un terme qu'on entend très souvent appliqué un peu partout. Alors, une entreprise innovante, elle se veut en fait précurseur dans des recherches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont, par exemple, un produit, un service qui est vraiment innovant, qui est vraiment nouveau, que personne d'autre n'a. Et ensuite, elle va tenter de survivre. Elle va tenter de survivre à une population qui est la concurrence, qu'il ne faut pas se voiler. C'est tout simplement ce qu'on appellera l'innovation spin-off. C'est les concurrents se rendent compte que tel ou tel produit, tel ou tel service fonctionne et donc ils vont se jeter dessus pour eux-mêmes pouvoir se l'exploiter et l'utiliser. Et pour ça, l'intelligence artificielle apparaît. Pourquoi? Parce que elle va permettre d'analyser très 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 rapidement la capacité de cette innovation, la capacité aussi de la faire évoluer plus rapidement que potentiellement son créateur et aussi voir si elle peut évoluer sur plus ou moins du long terme. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, s'exprimant dans une entreprise comme celle-ci, enfin dans le contexte que vous nous décrivez, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses ou est-ce qu'il faut être une société avec un fonds de trésorerie suffisamment important pour pouvoir s'offrir le «luxe» entre guillemets, je ne sais pas si le mot luxe d'ailleurs est vraiment bien choisi, mais pour pouvoir s'offrir on va dire le soutien de l'intelligence artificielle, il faut un petit peu de cash quand même. Est-ce que toutes les sociétés en fait peuvent vraiment en bénéficier pleinement? Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, effectivement, ça coûte très cher à Ah mettre bah en oui. place, Mmh. à faire vivre. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, pour une entreprise, on appelle ça de l'intelligence économique. Et qu'on soit une petite entreprise ou une énorme entreprise, à la base, cette intelligence économique, elle se fait déjà de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder ce que peut faire la concurrence, qu'elle propose. Je vais Ouais. regarder, moi, en faisant des études de marché pour voir si mon service, mon produit vont plaire à une clientèle que je souhaite cibler. En tout cas, je souhaite lui apporter quelque chose d'innovant, de nouveau. Et donc, du coup, cette intelligence économique va faire clairement appel à l'intelligence artificielle pour avoir une décision innovante, on va dire très clairement, s'assurer que l'argent que je vais mettre sur la table, que ça soit quelques euros, voire plusieurs millions de dollars, je ne le fais pas à tort et à travers. Et donc, du coup, ça va être un outil supplémentaire et normalement, c'est pas donné à tout le monde parce que on l'a vu, l'intelligence artificielle, ça demande des moyens techniques, technologiques, humains et c'est pas obligatoirement donné à tout le monde. Et c'est là où on voit que malheureusement déjà les grosses entreprises qui ont déjà pignon sur rue, ont en plus maintenant pignon sur web grâce à l'intelligence artificielle et donc du coup gagnent encore plus de terrain sur les petites et moyennes entreprises. D'un mot pour finir, Damien, très rapidement, est-ce qu'aujourd'hui, l'aspect humain, les sociétés, les employés comme vous, les homo sapiens, ils sont prêts aujourd'hui à vivre, à coexister avec l'intelligence artificielle? En quelques mots, Damien, s'il vous plaît. Alors, en quelques mots, oui, clairement. Dans tous les cas, l'humain n'a pas le choix de vivre avec l'intelligence artificielle, vu comment ça nous a été imposé. Mais là où on a une énorme chance, c'est là qui nous va séparer notre cerveau de celui de l'informatique, c'est qu'on peut avoir cette petite lumière de génie qui fera que, mon innovation, elle va gagner de la place sur tout le monde. Mais il ne faut pas se voiler la face, l'intelligence artificielle, elle aussi, va prendre le terrain sur cette découverte et risque très rapidement de nous manger. Voilà, et on reste dans le domaine de l'entreprise. Merci beaucoup, hein, Damien Bancal. Juste un dernier chiffre qui est quand même absolument
énorme, hein, si on ne peut pas le dire autrement. C'est selon une étude de McKinsey, l'intelligence artificielle pourrait générer jusqu'à 13 milliards de dollars de valeur ajoutée pour l'économie mondiale d'ici 2030. Donc on est vraiment sur des vecteurs de croissance qui sont tout à fait importants et dont nous reparlerons la semaine prochaine à l'occasion d'un nouvel épisode de ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Belle semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.